La France a accueilli 100 000 Afghans. Vous avez 100 000 Afghans qui habitent en France. 99% des Afghans sont pour l'établissement de la charia. Et 85% d'entre eux sont pour lapider les femmes adultères. Moi, j'ai hâte de voir comment la gauche va pouvoir réussir à combiner féminisme et afghan. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Donc, la France a accueilli plus de 100 000 Afghans. C'est ce que nous dit Le Figaro. 100 000 Afghans, plus de 100 000 Afghans vivent en France. Les demandes d'asile sont en hausse exponentielle. Exponentielle, hein. 99% des Afghans se déclarent favorables à la charia. Je rappelle que la charia, vous voulez quelque chose, on vous coupe les mains. Je rappelle que la charia est quand même une justice plus que radicale. Je dis radicale pour ne pas dire barbare, mais en tout cas pas très adaptée à ce que l'on a l'habitude de voir en Occident. 85% sont pour la lapidation en cas d'adultère. 85% sont pour la lapidation en cas d'adultère. Nos gauchos qui sont vent debout contre le fait qu'on fasse la peine de mort par guillotine à des criminels multirécidivistes, tueurs d'enfants et violeurs d'enfants, j'aimerais savoir comment ils concilient cet amour du monde qu'ils montrent à tout le monde et le fait de vouloir accueillir des gens qui sont pour lapider les femmes adultères. La gauche qui n'arrête pas de nous faire des leçons de féminisme. Tout ça parce qu'on a dit un mot un petit peu osé à une femme qui s'habillait comme une prostituée. La gauche qui nous fait sans arrêt ce genre de morale. J'aimerais savoir comment elle va réussir à regrouper sa morale avec des Afghans qui sont à 85% pour la lapidation en cas d'adultère. J'aimerais juste qu'ils expliquent comment ils font. Alors vous allez me dire, c'est pas la peine. La gauche est une maladie mentale, donc ils n'ont pas besoin d'expliquer. Ils sont fous. Je vous dirais, oui, c'est vrai. Mais ils sont complètement dingues. On est d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait leur demander un minimum de logique? Un minimum de logique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que vraiment, on était mal parti. Je ne veux pas vous en faire des caisses sur cette truc, mais j'aimerais... On va regarder les commentaires, mais vous voyez, il y a un moment, il faut quand même être capable de voir la population qu'on est en train d'importer en France. On importe en France des gens qui, très majoritairement, sont pour la charia. On importe en France, pas en petit nombre, hein. 100 000, c'est la 10e ville de France en taille, hein. 100 000, c'est le nombre d'habitants de la 10e ville de France en taille. Donc c'est comme si tous les habitants de la 10e ville de France étaient tous afghans. Et les Afghans, à 99%, sont pour la charia. Et les Afghans, à 85%, sont pour la lapidation. Donc, et il y a de plus en plus de demandes. Moi, je pense autant les femmes afghanes, les faire venir, oui, parce que là-bas, elles vivent un enfer absolu. Mais est-ce qu'on a besoin de faire venir les hommes afghans qui sont capables de nous faire vivre et de faire vivre à nos femmes un enfer absolu? Est-ce qu'on veut de l'Afghanistan importé en France? C'est quand même une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que vous voulez du féminisme qui va attaquer je ne sais quelle personnalité parce qu'il est grivois? Ou est-ce que vous voulez de l'Afghan favorable à la charia et à la lapidation? Je ne vois même pas comment on va pouvoir vivre avec ces gens-là. Ça ne me paraît pas possible. C'est pas possible. Vivre ensemble, il a quand même une limite, à mon avis, hein.
Ce n'est pas elle qui voulait justement en faire venir par milliers. Ah oui, mais elle pense que... Non, excusez-moi, je retire mon mot. Elle pense pas, elle. Donc non, elle pense pas. Elle dit que les terroristes, il vaut mieux les avoir en France parce que comme ça, on peut mieux les surveiller. Plutôt que de les avoir dans des pays où ils pourraient être maltraités. Je dis, bon, bah oui. Effectivement, l'université française a arrêté de penser. La régulation est la solution à l'immigration clandestine. Ah ben c'est sûr, si toute personne qui pose le pied en France, vous lui donnez des papiers, il n'y a plus d'immigration clandestine. C'est pas mal ça, hein? Sans immigration, nous mourrons de faim. Bon, ça, c'est totalement n'importe quoi, mais ok. Ah, mais totalement n'importe quoi, hein. Ça y est pas. C'est totalement ridicule, ça n'a aucune intelligence. Là aussi, la pensée s'est arrêtée. L'islam n'est pas compatible avec la République, je le crois aussi, puisque c'est une religion conquérante. Je ne crois pas que l'islam soit compatible avec la République. D'ailleurs, on doit revenir, vous savez, le judaïsme a dû se réformer profondément pour être compatible avec la République, et même le christianisme a dû se réformer pour être compatible avec la République. On a eu ça, le christianisme, sa loi de 1905, pour le rendre totalement compatible, on a dû réellement réformer l'Église, et ça a été douloureux, très douloureux. Et le judaïsme, il a la même chose, il a eu lieu, alors je crois que c'est au moment de la Révolution, où c'est non, c'est Napoléon qui a demandé aux Juifs de France de réellement se réformer pour être compatible avec la République. Donc, l'islam n'est pas compatible en l'état avec la République, il faut une réforme, comme il y a eu dans le christianisme et le judaïsme. Chiche, strictement. On aura vite des manchots, des eunuques, etc. Ils en ont le secret là-bas, par exemple. Il n'y a pas de voleurs en Arabie Saoudite, puis pas de drogue, ni d'alcool, pas de PMU, ni de jeux d'argent. Quelques policiers avec des verges, comme en Inde, ça ravigote. Ils sont sympas, les Afghans, qui viennent livrer des repas après avoir mangé leurs chips, le paquet posé dans le caniveau. Être allé pisser un coup derrière une poubelle, s'être passé la main dans leurs beaux cheveux et cracher 3 fois sur le sol. Moi, je me dis, Startup Nation. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire ce genre de... Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des Français aussi qui agissent comme ça. 99, bah voilà, il y en a des biens et toc les fachos. Faut investir dans la société Opinel. Il manque d'excision pour Sandrine, qui sera bien entendu faite par des ingénieurs ou des médecins. Qu'elle montre l'exemple, car cela aura plus d'impact pour une féminité construite. Jour du Seigneur, pas que le dimanche matin, la lapidation c'est 100% écolo, donc validé par Madame Rousseau. Ça va bien se passer. C'est ma phrase pour rassurer mes copines quand je m'apprête à changer de... Oh. Y aurait-il baleine sous gravillon? Stop à ces immigrations sous le prétexte de réfugiés politiques. Il faut surtout qu'ils soient bien répartis sur le territoire selon Emmanuel Macron. Non, en fait, tu les répartis sur le territoire, tu vas répartir les problèmes. Moi, je pense qu'honnêtement, hein, mais voilà, bon, c'est très personnel, les Afghans, je n'accepterai que les femmes. Point. Pas un homme afghan. Sauf si réellement il a pris les armes contre les talibans. C'est-à-dire que vraiment, si on a des documents clairs, identifiables par nos services secrets disant que oui, il a pris les armes contre les talibans, et donc c'est quelqu'un de bien, à ce moment-là, ok. Mais sinon, que les femmes. Les hommes, les hommes, vous allez vous trouver un autre pays d'accueil. Vous allez combattre dans votre pays un peu. Vous allez montrer un peu à quel point vous êtes braves et arrêtez de venir nous enquiquiner chez nous. Voilà. C'est pas très charitable, mais c'est à mon avis beaucoup plus safe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je ne veux pas faire une vidéo longue non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller à la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.